Et il est l'heure de jouer, comme tous les jours, les amis. L'heure pile, 2 personnes y avaient pensé. Juste après des chiffres et des lettres, juste avant Slam, on est là pour jouer tous ensemble au premier jeu dans lequel il faut avoir le plus petit score pour gagner. C'est l'inverse de tous les autres jeux. Le public est déjà installé. Salut tout le monde. Bonjour les copains du public. Voici nos 3 binômes de candidats. Ils sont là, ils sont prêts. Une tata et sa nièce pour commencer. Elle travaille dans la communication et dans les médias et elle partage le même amour pour la culture venue de la Vienne et de Paris. Voici Dominique qui est là. Bonjour Dominique. Mettez-vous en place. Et Louise, juste à côté. Bienvenue Louise. Bonne chance à vous. Allez-y. Le duo suivant est toulousain. Ils sont jeunes, frères et sœurs et scientifiques. Elle est ingénieure en climatologie et lui est passionné par les satellites et par l'astronomie. Voici Gaël et Christophe. Venez là, venez, n'ayez pas peur. Bonjour Gaël. Comment ça va? Très bien. Ça va bien? Salut Christophe. Bienvenue. Mettez-vous en place, vous aussi. Et enfin, nos champions qui reviennent pour la 4e fois déjà. Ils sont joueurs et très doués. Voici Lionel, le grand Lionel, en rouge aujourd'hui. Salut Lionel. Et Pascal, le superstitieux. Comment ça va? Allez-y, mettez-vous en place. Non, non, pas le droit. Tous les jours, il fait le coup. Bah, c'est la superstition qui leur a permis de remporter 4200 € dans la cagnotte. Bravo à tous les deux. Je pense à tous les gens qui n'ont jamais vu l'émission, qui regardent pour la première fois et qui vous voient partir en courant avec moi derrière. C'est l'aller-retour, la première manche. On joue. Alors, dans cette première manche, les amis, vous n'allez pas pouvoir vous concerter. Vous allez jouer l'un après l'autre, d'accord? On remet vos pupitres à 0. Le principe, vous le connaissez, c'est d'y rester à 0, puisque chez nous, ce sont les plus petits scores qui gagnent. Et voici le premier thème avec lequel on joue aujourd'hui. À table, c'est de la gastronomie. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. C'est fait, positionnez-vous maintenant. Je vais vous poser une question. N'oubliez pas, il faut marquer le plus petit score possible en me donnant des réponses auxquelles personne n'avait pensé. Pas d'éliminer à l'issue de cette première manche, ça c'est bien. Et ce qui est encore mieux, c'est que le binôme qui aura le plus petit score, c'est-à-dire le binôme le plus performant, gagnera le joker, qui est là et qui est très utile dans la manche 2. Et dans la manche 2, il y a des éliminés, hein, donc essayez de l'attraper, ce joker, tout de suite, en répondant à la question que voici. Nous jouons avec la ratatouille niçoise. Ah, qui cuisine bien parmi vous? Ah bon, on va voir, regardez la question. Je vous demande donc de me citer des ingrédients de la recette d'une ratatouille niçoise. Alors, comme il nous faut vraiment des ingrédients de référence, on va prendre la référence de la mairie de la ville de Nice. On commence avec Lionel. Je vais dire des oignons. Il y aurait des oignons dans la ratatouille niçoise. Ah, j'en ai aucune idée. Ah bon, on regarde. Oui, il y a des oignons, bien sûr. Combien de personnes le savaient? Il y avait 55 oignons dans la colonne. 55 personnes parmi les 100 interrogés avaient répondu l'oignon. 55 points donc. Gaël, à vous. Je vais répondre les aubergines. Ouais, ça paraît pas mal, mais à mon avis, c'est pas mal cité, non? Ouais, je pense, oui. On vérifie. Est-ce une bonne réponse déjà? Oui. Combien d'aubergines cette fois? 72. 72 points. Ça, c'est beaucoup, hein. Ouais. Louise. Je vais dire les tomates. Ah, là, à mon avis, c'est même encore plus que... Non? Que les aubergines? Peut-être. Vérifions. Dans la ratatouille niçoise, est-ce qu'il y a des tomates? Oui. Oh, 85. Ouais. Bim. On est tout en haut de la colonne. 85 points, ça veut dire que pour l'instant, ils n'étaient pas sur 2, mais c'est Lionel. Ce sont les champions qui ont le plus petit score. 55 points. On continue à préparer de la ratatouille et on change de joueur. Les réponses déjà données, vous m'avez donné les oignons, les aubergines, les tomates, que des réponses qui étaient très données. Alors, la ratatouille, on rappelle, on fait un peu revenir les légumes séparément, on laisse mijoter de 40 à 45 minutes de préférence et entre 120 et 150 degrés. Ça, c'est la recette. Mais qu'est-ce qu'on met dedans? On commence avec le plus petit score. Pascal. Je mets du thym. Dans la recette officielle Ah, je ne sais niçoise pas. de la mairie de Nice, il y en a du thym? Je ne sais pas. Ah bon, on regarde. Il y a du thym. Il fait partie du bouquet garni utilisé dans la recette. Allez. Combien de personnes y avaient pensé au thym? 20 personnes. Plus 20 points, les champions sont à 75. Christophe et Gaël, c'est à Christophe. Je crois que je vais assurer, alors je vais dire le poivron rouge. Oh, c'est pas mal. Il y en a ou pas? Il y a du poivron rouge dans la ratatouille niçoise. Ça descend. 64 personnes, c'est beaucoup aussi. Vous passez à 136 points. Dominique, vous êtes la dernière à répondre. On vous suit. Je vais dire du sel. Classique. Ah oui.
très cité ou pas, le sel? Combien de personnes avaient cité le sel? Ah bah pas tant que ça, regardez. 14 personnes seulement avaient pensé au sel. C'est vrai que quand on parle des ingrédients et de ce qu'on met dans la ratatouille, on n'y pense pas forcément en premier. Vous êtes donc à 99 points. Regardez qui a le score, en l'occurrence le plus élevé pour Christophe et Gaël, et le plus petit score, 75 pour Pascal et Lionel qui décrochent le joker, les champions. Bravo à vous. Vous l'utiliserez tout à l'heure en manche 2. Alors, on a expliqué comment on faisait la ratatouille, mais regardez les autres réponses les plus citées pour faire une bonne ratatouille niçoise. La tomate, on en avait parlé, l'aubergine aussi, la courgette, on l'avait pas citée en revanche. 75 personnes y avaient pensé. À l'inverse, les réponses auxquelles personne n'avait pensé: le sel, le poivre, le basilic, le persil et le céleri. Persil et céleri, ça valait 0 points. C'était des réponses, si vous me les aviez données, qui vous auraient rapporté 100 €. Bravo les champions, c'est le plus petit score, pas d'éliminé, je vous l'avais dit dans cette manche. Donc Christophe et Gaël, comme vous avez le plus gros score, vous allez jouer en dernier pour la manche suivante. 5 000 € à gagner pour vous tous à la maison. Le chèque, il est là, il est peut-être pour vous. De combien de billets de banque la monnaie euro dispose-t-elle? En euros, est-ce qu'on a réponse 1, 7 billets différents, ou 2, 17 billets? 7 ou 17 billets, 1 ou 2, par SMS tout de suite au 7 10 20, ou sinon 32 43 par téléphone. Les euros vont pleuvoir chez vous, 5 000 à gagner si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au short. Au short. Vous êtes souvent tiré au short? Eh bien écoutez, voici la deuxième manche, c'est la manche des associations. On sourit, on s'amuse, on apprend plein de trucs. C'est le principe de Personne n'y avait pensé tous les jours. C'est le nouveau rendez-vous. Merci d'être fidèle d'ailleurs à Personne n'y avait pensé et à Slam tout de suite après. Je vous souhaite bonne chance à tous. La deuxième manche, c'est celle des associations. Il va falloir être efficace parce que cette fois-ci, le plus gros score va nous quitter. À l'issue de cette manche, je vais vous poser une question, vous donner des propositions et à vous de retrouver les réponses qui vont avec. Le principe ne change pas. Il faut marquer le moins de points possible en retrouvant les associations qui ont été les moins évidentes. Le duo qui est le joker, c'est Lionel et Pascal, les champions. Vous allez pouvoir le jouer sur une question, c'est-à-dire qu'on ne créditera pas les points de votre réponse lorsque vous jouerez ce joker. On y va? Premier thème, à la maison vous jouez avec nous. Bonne chance tout le monde. On joue avec de la musique pour débuter. Est-ce qu'on joue le joker, les champions? Non. Non, pas sur ce coup-là. Voici la question associée à la musique. Nous cherchons les animaux dans les comptines. Je vous demande de retrouver de quels animaux on parle d'après les célèbres comptines de notre enfance. Voici les comptines. Il court, celui du bois joli. Tirez-lui la queue, il pondra des œufs. Madame lui fait faire un bonnet pour sa fête. Trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot. Et enfin, il me dit 3 mots en latin. Lionel et Pascal. Alors on dit il court, celui du bois joli. Ce serait? Le furet. Vous n'avez pas les autres? Si, mais Pascal veut jouer celle-là. D'accord. Moi j'ai l'impression que c'est la plus évidente. Ah oui, moi aussi, mais... Il court, le furet. Il court comme ça, le furet. Regardez la colonne. Il est passé par ici. 81 points dans la colonne. Attendez, je découvre un truc énorme. Pascal, il court, le furet. Il est passé par ici, il repassera par là. C'est vous, le furet. Le furet, c'est Pascal. Il passe toujours par là, tous les jours. Vous êtes le furet, vous nous l'avez caché, coquin. 81 points donc pour les champions. 81 personnes y avaient pensé au furet. On continue avec Dominique et Louise. Alors nous on va prendre tirez-lui la queue et il pondra des œufs. Ah ça c'est pas Pascal. Qui serait? Et c'est un petit cochon pendu au plafond. Donc un cochon. Ouais, c'est l'animal que nous cherchons. Regardons la colonne. Est-ce le cochon? Bonne réponse. Combien de personnes avaient retrouvé le petit cochon? 25 personnes y avaient pensé. Voici le cochon. Un petit cochon pendu au plafond. Tirez-lui la nez, il donnera des œufs. Attention. Tirez-lui la queue, il pondra des œufs. 25 points pour Dominique et Louise. Combien voulez-vous des œufs? Combien voulez-vous d'animaux, Christophe et Gaël? On assure? Ok. Trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot. Il s'agit de? Souris verte. Une souris verte. Bonne réponse. Et la colonne est verte aussi. Combien de personnes y avaient pensé? Descends. 61 personnes, ça fait 61 points. Mais cela dit, regardez, les champions ils sont à 81, donc vous n'avez pas le pire score. Un petit coup de souris verte. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Il y en a encore une qu'on attrape par la queue. 5
Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Et voici les autres animaux qu'il fallait trouver. Madame lui fait faire un bonnet pour sa fête, c'était mon âne. Mon âne. 28 personnes y avaient pensé. Il me dit 3 mots en latin. Alors là, il y a seulement 2 personnes qui l'avaient trouvé. Écoutez la réponse. Chant des coquelicots, qu'un rossignol va C'était le rossignol qu'un rossignol dans la va chanson sur Gentil mon bain. coquelicot. Il me dit 3 mots en latin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot. Donc on cherchait pas le coquelicot, on cherchait l'animal associé, c'était donc le rossignol. 2 personnes seulement l'avaient retrouvé. Plus petit score pour l'instant pour Dominique et Louise, la tata et sa nièce, c'est très bien. Deuxième thème, on joue avec, regardez, du cinéma et Joker. Ah, le cinéma c'est pas votre truc, Lionel et Pascal. Si, mais c'est tactique. Pourquoi c'est tactique? Parce que on a du retard et j'espère qu'on pourra ne pas jouer en dernier à la 3e manche comme ça. Voilà, c'est bien joué, effectivement, avec 81 points. Ils sont stratèges, hein, tous les deux. Ils auraient dû faire Koh-Lanta aussi. Allez, on joue avec du cinéma, mais quelle est la question? Regardez bien. Nous jouons avec les récompenses du cinéma et leur ville. Autrement dit, je vous demande de me dire dans quelle ville sont remises ces célèbres récompenses cinématographiques. Allons-y. Nous avons le Lion d'Or, où est-il remis? La Palme d'Or, où est-elle remise? Le prix d'Ornano Valenti, l'Ours d'Or et le Swan d'Or. Dominique et Louise, on commence avec vous. Bon, on prend le risque. On va prendre le Swan d'Or Qui serait remis dans quelle ville? à Cabourg. Ok, vous êtes sûr de vous, Dominique? Non. Pas trop. Alors ça serait quoi, le Swan d'Or? Bien, je sais pas. Le prix du film, je me souviens plus. Cabourg, C'est un festival de je sais plus films trop quoi. Romantique. Voilà. romantique. Ça me va bien, un Swan. Ça Donc m'évoque un Proust, Swan, ça peut être Cabourg, joli. Proust. Vérifions la colonne. Est-ce bien à Cabourg qu'on remet le Swan d'Or? Bonne réponse, vous avez bien fait de prendre un risque. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend encore. Personne y avait pensé, génial. Vous restez donc à 25 points, vous ne marquez pas de points et vous empochez 100 €. Bravo Dominique et Louise, vous avez bien fait de prendre ce risque. Personne ne savait dans le panel interrogé que le Swan d'Or était remis au festival du film romantique de Cabourg. On enchaîne avec Christophe et Gaël, frères et sœurs. Oui, alors, je pense qu'on va essayer de prendre un risque. Et on va dire l'Ours d'Or. Oui. Allez, Remis à... Prague, Ah, dans le public ça souffle. ça crie. Enfin ça souffle, ça râle plutôt. Ça râle, oui, non mais Visiblement, ça c'est pas râle. Prague. Vérifions, l'Ours d'Or, est-ce qu'il est remis à Prague? Non. Mauvaise réponse. L'Ours d'Or vous a donné un coup de griffe d'or. Ouais. 100 points de plus, vous êtes à 161. Les champions ont joué le Joker sur cette question. Ça veut dire qu'on ne créditera pas vos points. Vous voulez jouer avec quoi? Bon, du coup, on va faire les malins. On va prendre le prix d'Ornano Valenti Qui serait remis? à Deauville. D'accord. Pour le festival du film américain. Oui. Ouais. Si c'est une bonne réponse, chapeau. Ah bah Ouais. oui, Dominique, elle l'avait cette réponse aussi. Combien de personnes le savaient? Le prix d'Ornano Valenti, C'est joli. il est remis à Deauville. Allez, Et 5 personnes seulement y avaient pensé. Vous ne marquez pas les 5 points parce que vous avez joué le Joker. Effectivement, le festival du film américain de Deauville, en 2017, il a été remis, ce prix d'Ornano Valenti, au film Jeune femme de Léonore Serrail. Alors, regardons les points. Qui s'en est le mieux sorti? 25 points pour Dominique et Louise. Bravo. Regardez les autres réponses. Le Lion d'Or, c'est à Venise. Oui, la Mostra de Venise. La Palme d'Or, facile. C'est à Cannes. 71 personnes le savaient. Et l'Ours d'Or, Berlin. c'est à Berlin et non pas à Prague. Oui, la Berlinale, exactement. En 2017, l'Ours d'Or, il a été décerné au film Corps et âme. On continue avec la 3e et dernière question de cette manche. N'oubliez pas que le binôme qui aura le plus de points va nous quitter. C'est de la vie quotidienne. On peut plus jouer de Joker. Voici la question. Je vous demande, s'il vous plaît, de reconnaître les panneaux routiers que je vais vous montrer en photo tout de suite. Nous avons montré ces photos à Son Français. À vous de me dire quels panneaux ils ont le moins reconnu. Allons-y. Voici le panneau A. Voici le panneau B. Voici le panneau C. Voici le panneau D. Et on termine avec le panneau E. Il va falloir me donner la signification exacte de tous ces panneaux routiers. On commence avec Dominique et Louise qui ont été très performantes dans la question cinéma Ok. d'avant. On va assurer, on va prendre la A. C'est une aire de repos.
Aire de repos. Mm. Vous êtes sûr de cette appellation? Non. Alors on vérifie. Il faut que ce soit l'appellation exacte. Ah, et mauvaise réponse. Ça n'est pas une aire de repos. Ça n'est pas l'appellation précise de ce panneau-là. Vous marquez 100 points supplémentaires, vous êtes à 125. On enchaîne avec Lionel et Pascal. Alors, on va tenter le B. Il faut le nom exact de ce panneau. On dit monument historique. Est-ce que c'est une bonne réponse? Qu'est-ce qu'on reconnaît en fait sur ce panneau? Un labyrinthe. Très bien. Alors, je vous propose qu'on prenne une demi-heure pour faire le labyrinthe. Alors, on commence par là. On va voir où il nous emmène. Regardez, est-ce non pas un labyrinthe, mais est-ce un monument historique indiqué par ce panneau? Bonne réponse. On aurait dû faire ça. Allez, Combien de personnes Allez, l'avaient allez. reconnu, ce panneau-là? allez. Oh, c'est beau, ça 20 points seulement pour les champions. Plus 20 points, vous êtes à 101. Et alors, Christophe et Gaël, vous êtes les derniers à répondre. Comme vous êtes à 161 points, vous avez déjà le plus gros score, donc pas la peine de jouer la colonne. On sait malheureusement que c'est vous qui allez nous quitter. Vous auriez joué avec quoi, cela dit? Je sais pas, par exemple, comme là, on joue pour du beurre, là. Vous voyez, on voit une planche à voile, on voit... Qu'est-ce qui se passe sur ce genre de panneau? Aire de... Une aire de jeu, une aire d'autoroute. Base de loisirs. Base de loisirs. Et plutôt 13 base de personnes loisirs, y avaient ouais. pensé. En fait, c'est difficile, les panneaux. Hein. Regardez, on va revenir sur la A. Vous m'aviez dit aire de repos Pique-nique. pour la A, Dominique. Alors, ça n'est pas une aire de repos, c'est un emplacement pour pique-nique. Ouais, c'est ça. 50 personnes y avaient pensé. En fait, la différence, je vais vous le dire, le panneau qui symbolise une aire de repos, c'est un lit, tout simplement. Ah ouais, c'est un Panneau C, d'après vous, il s'agit de route prioritaire. C'est bon, 51 personnes le savaient. Et enfin, celle qu'on n'a pas citée, c'était le E. Alors là, on voit quoi? On voit une espèce de clé pour réparer. Eh ben, c'est un garage. Voilà, garage ou garage, poste c'est ça. de dépannage. 6 personnes seulement y avaient pensé. La clé à molette, donc de ce panneau, nous indiquait qu'il y avait une histoire de réparation. Regardez les scores. Qui passe au vert? Lionel et Pascal ont été les plus performants. C'est eux qui ont le plus petit score. Et on perd Christophe et Gaël. Qui on embrasse avant de partir? Alors, vas-y, commence. Si tu veux. Moi, je fais un bisou à mon papa, Gérard, à mes amis et à mon amie Lisa. Et Christophe? Voilà, moi je fais un bisou à ma maman, Béatrice, pour faire croiser. Et puis voilà, mes collègues de travail, Julien, etc. Vous avez passé un bon moment? Ah, Oui. ah ouais. Ah bah vous parfait, aussi, c'est la venez meilleure jouer. ambiance. Venez jouer à personne n'y avait pensé. D'ailleurs, tout est sur le site France TV/PNYAP si vous voulez vous inscrire et venir participer à l'émission comme candidat pour gagner 2000, 4000 et voilà, en illimité. Regardez nos champions, ils ont déjà 4200 € tous les deux. Et vous qui nous regardez, ça n'est pas 4200 €, mais 5000 €. Vous allez peut-être gagner tout de suite en jouant avec nous si vous répondez à la question que voici. Selon l'expression, combien de pattes ne casse-t-on pas à un canard? 1, 3 pattes, ou la réponse 2, 5 pattes. Casser 3 pattes à un canard ou casser 5 pattes à un canard. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. À vous de jouer à la maison. Bonne chance à tous. Tout de suite, c'est le duel. Les champions sont là, ils sont prêts. Lionel et Pascal affrontent Dominique et Louise. Qui va remporter le duel? Les jaunes ou les bleus? Les bleus ou les jaunes? En tout cas, l'équipe qui remportera 2 duels sera qualifiée pour la finale et tentera les 2000 €. 2 personnes y avaient pensé. Dominique, vous avez l'air d'être une très bonne candidate. Sur le cinéma, vous nous avez épaté. Vous avez une jolie collection, Dominique. Oui, je collectionne les encriers. Enfin, je collectionnais, je dirais, parce que c'est très intéressant, les encriers comme objet, mais c'est encombrant. Ah bah, ça prend de la place. Ça finit par prendre de la place. Donc j'ai surtout dit à tout le monde, de toute la famille, tous les amis, ne m'en offrez plus. Offrez-moi des stylos à billes. Plutôt, des Ça choses plus suffit, petites, les encriers. plus discrètes. C'était des encriers genre d'élèves, C'est- enfin d'école, de... J'ai ça, mais stylisé. j'ai aussi des choses qui sont assez émouvantes, des encriers qui ont été fabriqués dans les tranchées, par exemple, avec des morceaux de matériel qui étaient là, présents. Donc, Donc ça évoque plein de choses. C'est un bel Très- objet. De toute façon, ouais. tout ce Et qui est lié à qui peut être l'écriture, beau ou pas, oui. voilà, mais, ce sont des beaux objets. quoi qu'il arrive. Allez, je vous souhaite bonne chance. Je rappelle que Dominique et Louise, c'est la tante et sa nièce. Et nous avons nos champions, nos copains de jeu, qui sont là pour la 4e fois avec nous en ce mardi. Cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par le panel de 100 Français interrogés. Le duo qui me donnera la meilleure réponse remportera un duel. Pour aller en finale, je vous l'ai dit, il faut en remporter 2. Attention, la subtilité de cette manche, c'est que dans cette liste de 5 réponses, il y a toujours une mauvaise réponse qu'il ne faut surtout pas choisir. Tout est clair? Ouais. On vous encourage. Première question, on y va. Nous jouons avec les affluents de la Seine. C'est-à-dire, je vous demande de retrouver dans cette liste un affluent de la Seine qui a été le moins cité par le panel. Attention au piège. L'Aube,
l'Oise, le Cher, l'Yonne et l'Orge. À vous de retrouver l'affluent de la Seine qui a été le moins cité par le panel. Je te laisse faire. Bon, ok. Les Bleus. Pascal a dit, je te laisse faire. Oui. On tente l'orge. C'est validé pour les Bleus et les Jaunes voulaient prendre cette réponse visiblement. Ouais. On joue avec quoi du coup, Dominique et Louise? On va dire l'aube. Ouais. C'est validé pour les Jaunes. Alors. Vous avez choisi l'Orge, les Bleus. Regardons. C'est une bonne réponse, c'est bien un affluent de la Seine. Allez, on y va. Allez. 50 km de longueur, l'Orge. Super réponse. 12 personnes seulement y avaient pensé dans le panel interrogé. Il va falloir faire mieux que ça, hein. C'est-à-dire moins de 12 points. Avec l'Aube. Ouais. L'Aube est bien un affluent de la Seine, mais combien de personnes le savaient? Colonne jaune. Verdict. Allez. 17, c'est plus, c'est pas beaucoup plus, important. Un duel pour les Bleus qui ont le plus petit score cette fois-ci. Alors, l'Aube, 248 km, hein, l'Aube versus l'Orge qui fait 50 km seulement. À votre avis, c'est quoi l'intrus là-dedans? Le Cher. La mauvaise réponse, c'était bien le Cher, vous aviez raison. Le Cher, c'est un affluent de la Loire, lui. Il mesure 350 km. L'Oise, 59 personnes y avaient pensé, c'est bien un affluent de la Seine. L'Oise, d'ailleurs, elle naît en Belgique. Et l'Yonne, 293 km, c'est une rivière du bassin parisien qui naît dans le Morvan. Un duel donc pour les Bleus. Les Jaunes, il faut se rattraper absolument sur cette deuxième question pour tenter d'aller en finale. Nous jouons avec les présidents de la Troisième République. Je vais vous donner une liste de présidents de la Troisième République, président de la République française. À vous de me donner celui qui a été le moins cité par le panel. Attention, dans la liste, il y en a un qui n'a pas été président de la République. Regardez. Nous avons Alexandre Millerand, Jean-Casimir Perrier, Gaston Doumergue, Émile Loubet et on termine avec Pierre Laval. À vous de retrouver le président qui a été le moins cité par le panel. On commence avec les Jaunes cette fois-ci. Et on va dire Alexandre Millerand. La réponse des Bleus. Jean-Casimir Perrier. Validé aussi. La réponse des Jaunes, d'abord. Alexandre Millerand. Vérifions. Bonne réponse. Président de 1920 à 1924. Combien de personnes l'avaient cité? 14. Ça, c'est un bon score. Il faut avoir le plus petit score possible. Il a été contraint de démissionner le 11 juin 1924 suite à la victoire du cartel des gauches aux élections législatives. La réponse des Bleus. Vous m'avez dit Jean-Casimir Perrier. Est-ce que ça vaut plus ou moins de 14 points? C'est une bonne réponse. Allez, on y va. Allez. Attention, il faut que ça fasse moins de 14 pour aller en finale, les Bleus. Et c'est plus, le plus petit score pour les Jaunes, un duel pour les Jaunes. Égalité pour l'instant. Pierre Laval était donc l'erreur. Il n'a jamais été président de la République. Il a été 2 fois président du Conseil, en revanche. Pierre Laval valait donc 100 points. Gaston Doumergue, tout en haut, il a bien été président de la République, de la Troisième République française, de 1924 à 1931. Et Émile Loubet l'a été de 1899 à 1906. 24 personnes le savaient pour Émile Loubet, contre 32 personnes pour Gaston Doumergue. Je vais donc vous poser une question décisive pour savoir qui va aller en finale. On encourage les Bleus, les champions, on encourage les Jaunes aussi. 4e participation des champions ce mardi. Voici la question. Nous jouons cette fois-ci avec les Ballons d'Or du foot. Je vous demande de retrouver dans cette liste un lauréat du Ballon d'Or qui a été le moins cité par le panel. Ne vous trompez pas, il y a toujours une mauvaise réponse. Ronaldinho, Diego Maradona, Lionel Messi, Michael Owen et Zinedine Zidane. À vous de me donner un footballeur qui a eu le Ballon d'Or et celui qui a été le moins cité par le panel. Lionel et Pascal. On tente Michael Owen. Sans Je sais même conviction. pas s'il joue au foot, moi. D'accord. Louise et Dominique. Alors c'est bien, ça lève notre doute. Évidemment sans conviction, on va dire Ronaldinho. Ok. Lionel, vous le connaissez, Michael Owen? Oui, c'est un attaquant anglais, oui. Bon. Donc, oui, alors, il est qu'il a eu attaquant Ballon d'Or? anglais, il est buteur, exactement, buteur britannique. Mais est-ce qu'il a eu Ballon d'Or? Ça, on ne sait pas. Pas forcément. Vérifions-le tout de suite. Colonne bleue. Oui, il l'a eu. Il l'a eu en 2001. Bon, d'accord. Combien de personnes le savaient? Allez. Combien de personnes y avaient pensé? 6 petits points. 6 personnes.
Si Ronaldinho a eu le ballon d'or, Dominique et Louise, j'ai bien peur que ce soit beaucoup Oui, plus non, que ce 6. sera plus. Il l'a pas eu, je crois. Si c'est moins de 6, l'a pas eu vous êtes en finale. Il l'a pas eu? Moi, je pense qu'il l'a pas eu. Donc selon vous, ça serait l'erreur. Ouais. On aura moins de regrets alors. On vérifie. Ah, ah. Mais bon, si, il l'a eu. Maradona qui l'a pas eu. alors. Ah ouais. Il l'a eu en 2005. C'est le Brésilien Ronaldinho, plus ou moins de 6 points. C'est beaucoup plus, 35-6. 2 duels pour les Bleus. Bravo les champions. 4e finale pour Lionel et Pascal. Dans un instant. Alors Ronaldinho, il l'a eu en 2005. Ah ouais. Il est brésilien. Alors l'erreur Maradona, c'était... Du coup, c'est Maradona qui l'a C'est pas eu. Maradona, Diego Maradona, il l'a pas eu. Jamais de ballon d'or pour lui. Lionel Messi l'a eu en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015. Et Zinedine Zidane, il l'a eu en 98. Et d'ailleurs, en 2017, c'est Cristiano Ronaldo qui a remporté le ballon d'or pour la 5e fois. Et du coup, il égale le record de Lionel Messi, qu'il a eu 5 fois lui aussi. On applaudit bien fort les jaunes qui vont nous quitter. Dominique et sa nièce, Louise. Avec 100 € dans la cagnotte, parce que vous m'avez donné une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Un petit bisou à faire à qui, Louise? Eh ben, mes parents, Isabelle et Georges. Et Dominique? Eh bien, à toute la famille, tout le reste de la famille. Un petit Isabelle, bisou. c'est donc votre sœur. Isabelle, ma La sœur, maman de Louise. la maman de Louise, et un petit bisou spécial à ma petite Mélanie. C'est votre petite fille? Oui. Eh ben, un gros bisou à vous deux, en tout cas. 100 € plus le cadeau. Nokia vous offre un Nokia 3 au design épuré avec appareil photo de qualité, tout l'essentiel d'un smartphone Nokia avec l'expérience Android. Et la finale du mardi avec Lionel et Pascal, c'est dans un instant, ne bougez pas, ils ont 4200 € déjà dans la cagnotte et peut-être beaucoup plus après ça. À tout de suite. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Dans sa chanson de 1973, quel âge venait d'avoir le jeune amant de Dalida? Réponse 1, 18 ans. Réponse 2, 20 ans. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Inédit. Pourquoi deux musulmans iraient attaquer Charlie Hebdo en claquant des doigts? Moi je pense que c'est un complot d'État français. Pour la première fois, France 3 vous propose un document qui décrypte le complotisme. Le conspirationniste, il veut douter a priori de toute forme de version officielle. Il y a des théories du complot qui circulent sur tout. Nous sommes des millions à avoir des doutes. Et ce sont des théories très simplificatrices. Et elles séduisent un public de plus en plus nombreux. Le complotisme est un piège au service d'un dispositif de terreur. Toujours. Complotisme, les alibis de la terreur, un document exceptionnel, ce soir à 23h20 sur France 3. C'est la finale de Personne n'y avait pensé, les amis. Ils sont là, nos champions. Lionel et Pascal sont prêts à tout donner pour leur 4e finale. Ce soir, encore 2000 € sont en jeu. Voici la cagnotte à décrocher ce soir. 2000 € peut-être pour vous si vous me donnez dans un instant une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Voici la finale. On y va. Attention. Dans un instant, il va falloir me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, vous repartirez avec les 2000 € de la cagnotte. 2 questions au choix. Voici la première. Les mots entre blanc et blême dans le dictionnaire. Pas évident, pas évident. Deuxième question. Les films de Steven Spielberg. Quel est votre choix, les amis? Vocabulaire. Allez, on tente le vocabulaire pour une fois. Ok. Donc vous vous imaginez devant un dictionnaire. D'accord? Vous allez ouvrir le dictionnaire à la page du mot blanc. Je vais vous demander de me citer 3 mots qui sont entre blanc et blême dans le dictionnaire. Si parmi ces 3 mots proposés, il y en a au moins un auquel personne n'avait pensé, la cagnotte est pour vous. 60 secondes, top chrono. Alors, blanc, blanchiment, blancheur, blasphème, blatéré, Blasphème. tu vois, tous ces mots comme ça. Est-ce qu'il y a des mots qui commencent par B à la V, tu vois quoi? blave, non, blad, pardon, Non, excuse-moi, non, blabla, blabla. Non, c'est toujours pas bon, c'est pas avant, c'est pas après blanc. Attends. Black, ça existe pas? Black, B à la Q. Non. Black. Les mots entre blanc et blême dans le dictionnaire. Blasphème, 35 secondes. Blastomère, non, je dis n'importe quoi. J'en ai un. Blandis, c'est bon? Blandis, B-L-A-N-D-I-C-E. Ça c'est très bon, ça c'est très bon. Blandis. C'est parfait. C'est les excellent. charmes. Je sais pas, même pas que ça existe. Alors, c'est pour ça qu'ils sont complémentaires tous les deux. 20 secondes. On peut faire tout ce qu'on veut. Avec début de blé, Ouais. bleb. Bléfarit, c'est avec un B. Bléa, non. Blo, ça fait blo. Ça existe? Non, ça existe pas. Attention, il reste 10 secondes. Ok, alors on dit blasphème, Blasphème, blandis blandis et blatéré. et blatéré.
Le blatéré, ça a provoqué la grimace de Pascal. Hein. Vous n'étiez pas d'accord avec blatéré? Oui, c'est bien, mais bon. On connaît déblatéré, donc on doit connaître blatéré. Oui. Et ça doit être dans le dictionnaire entre blanc et blême. Oui, ça l'est. 3 réponses qu'on affiche tout de suite. On commence avec blasphème, blandice et blatéré. On va d'abord vérifier blasphème. Ça, c'est Lionel qui a dit blasphème. Oui. Vérifions. Est-ce une bonne réponse? Est-ce bien un mot dans le dictionnaire entre blanc et blême? Oui. Ouais. Mais combien de personnes y avaient pensé? Allez. 2000 €. 6 personnes n'a cité blasphème. Oh, ça descend bien, ça. Oh, ça descend très très bien même. 3 personnes y avaient pensé. Blasphème, ça marche pas. Il faut que ça fasse 0 absolument. Alors, blandice. Alors, on m'a dit exactement la définition de blandice. Une blandice, c'est une flatterie que l'on dit pour attirer ou pour séduire. Ah oui, carrément. C'est ça. Était-ce une bonne réponse? Est-ce un mot du dictionnaire entre blanc et blême? On regarde. La colonne est verte, c'est une bonne réponse. Combien de personnes avaient cité blandice? Combien de personnes connaissaient ce mot? Il faut le connaître pour le citer. On joue. Allez. Allez. Est-ce que Blandice va rapporter 2000 € au champion? Allez. Ça descend. Ça descend encore. Ça descend toujours. Personne n'y avait pensé à Blandice. Tu m'étonnes. 2000 € de plus pour les champions dans leur cagnotte qui était déjà de 4200 €. Ça nous fait donc, regardez, 6200 € pour Lionel et Pascal. Vous êtes super bons. Alors, le troisième, c'était blatéré. Blatéré, c'est le cri du chameau. Blatéré, est-ce que c'était une réponse à laquelle personne n'avait pensé, les amis? Je vous le dis. Regardons les autres réponses, justement, auxquelles personne n'avait pensé. Il y avait blancassis, il y avait blanchissage, il y avait blanchon, blandice et blasement. Blancassis, tout en haut, c'est du cuir, tout simplement. Blanchissage, vous savez ce que c'est. Blanchon, c'est le petit du phoque, le blanchon. Et le blasement en bas, c'est l'état d'une personne blasée. Dites-moi dans l'oreillette, est-ce que ça marchait, blatéré? Est-ce que c'est une réponse à laquelle personne n'avait pensé? Oui, je vous le confirme. Donc vous voyez, vous en aviez 2 même. Allez, venez me rejoindre. 6200 € dans la cagnotte et peut-être plus dès demain. Leur parcours n'est peut-être pas fini. Lionel et Pascal, à demain. Et vous les amis, ne bougez pas. Sur France 3, c'est Slam. Tout de suite, on retrouve Mélanie, notre championne, qui a 1400 € dans la cagnotte. À tout de suite pour jouer tous ensemble.